Hola, hola à todos. Vous êtes sur la Gazette de Cayo Perico pour une nouvelle édition. Au programme aujourd'hui, du changement, de l'attention et du spectacle. Le garage Beaker change de direction, marquant un tournant important pour l'île. Les élections de Cayo s'annoncent électriques avec un duel entre El Borat et El Tortionnaire. Et pour finir, le triathlon de Cayo a mis les nerfs des participants à rude épreuve, entre dépassement de soi et rivalité sur la ligne d'arrivée. On rejoint immédiatement notre reporter sur le terrain. Hola todos, en direct pour la Gazette. Je suis actuellement aux côtés du nouveau patron du Beakers. Récemment arrivé à Cayo Perico, après avoir repris l'entreprise, il a accepté à répondre à toutes nos questions. Quel type de service proposez-vous exactement? Nous proposons des services de réparation, customisation, location et des transports entre LS et Cayo, mais aussi du dépannage rapide partout sur l'île. Notre spécialité, c'est surtout de sauver les gens qui conduisent n'importe comment. Et dites-moi, comment comptez-vous fidéliser votre clientèle sur un territoire comme Cayo Perico? On mise beaucoup sur la proximité avec les habitants, un service rapide et des prix honnêtes. Et on juge pas trop quand vous venez pour la 5e fois de la journée. Je voudrais savoir si vous avez des projets, des améliorations prévues pour le Beakers dans les mois à venir ou peut-être dans les années. Dites-moi en plus. On a plusieurs projets en préparation pour faire évoluer le Beakers. Pour l'instant, on préfère rester discret. En cas de besoin, comment les habitants peuvent-ils faire appel à vous? Dans le chat, quelque chose comme ça? C'est simple, ils peuvent passer directement au garage ou nous contacter via la centrale. On reste très disponible et réactif. Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de l'île et à vos futurs clients? À la population, merci pour votre confiance. Et pour les futurs clients, on vous attend au Beakers, les bras grands ouverts. Et bonsoir à tous et à toutes. Et grâce à Sénol béni. Nous sommes en direct de Cayo Perico, une ambiance particulière qui règne ce soir sur l'île, où les habitants sont appelés à voter dans une élection opposant El Tortionnaire à El Borat. Sur le papier, un duel politique classique, mais sur le terrain, la réalité semble bien différente. Car ici, beaucoup le savent, l'issue du scrutin ne laisse place au doute. Malgré cela, certains habitants continuent de se rendre aux urnes entre résignation et espoir discret de changement. D'autres, plus sceptiques, dénoncent une simple mise en scène politique destinée à maintenir les apparences. Nous allons interroger un citoyen sur le résultat des élections, afin de lui poser une question simple. Pensez-vous que cela changera les choses? Ou cette élection est simplement truquée? Non, il n'y a pas de résultat décidé à l'avance. Je sais pourquoi. Parce que ici, c'est une démocratie, vous le savez très bien. À droite, il y a un choix, à gauche, il y a un autre choix. Donc, en vrai, entre la peste et le choléra, vous choisissez quoi? Le gars qui essaie de vendre la moitié de Cayo Perico ou l'autre personne qui essaie de développer l'activité de Cayo Perico? Le choix est fait, monsieur. Le ministre des Manèges. Et Seigneur béni, comme on peut le constater ici sur le terrain, les avis restent partagés. Certains habitants espèrent encore un changement, tandis que d'autres sont déjà résignés face à un résultat qui semble déjà prévu d'avance. Les résultats viennent de tomber.
Et El Tortionnaire est officiellement déclaré vainqueur de cette élection à hauteur de 107% des voix. Une issue attendue par beaucoup ici. Derrière moi, la place publique se remplit et El Borat vient d'être amené sous haute surveillance. Je vous laisse désormais découvrir la suite en images. À peine les élections terminées, Cayo Perico change totalement d'ambiance. Place désormais au triathlon, un événement très attendu où les participants vont enchaîner moto, jet ski et course à pied. Une épreuve très intense que nous allons suivre maintenant ensemble. Et c'est parti pour un départ moulevanté, je pense. Hein. Oh là là, ça va être un sacré carnage. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui, là, au début, là? Retourne dans ta rang. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, putain de merde. Aïe, 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 au premier virage, ça va être... Oh, massacre, mamma mia. Oh, Benny, il va avoir un mort, c'est sûr. Benny, je vous assure, il va avoir un mort ce soir. Oh, mais c'est de la tricherie. C'est un tricheur. Il a coupé, seigneur. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? C'est pas du triathlon, ça. Au dernier virage, on arrive, je crois. Oh, putain, il va avoir des morts, Benny, ce soir. Hein. C'est un massacre. Oh là là, le jet ski, lui c'est un tricheur aussi. Il a triché. Oh mais maman. Et qu'est-ce qu'il fait? Regarde-le ce cabron de courir. Mais tirez-lui dessus, putain de merde. Et que... Oh putain, carnage. Oh maman mia, mais vous êtes sûr qu'il y a un gagnant là-dedans? C'est que des tricheurs. Tricheurs. Abattez-le, putain de merde. Nous sommes en direct de la villa. Bonsoir cabroncito. Vous êtes l'heureux gagnant de ce triathlon. Êtes-vous content d'avoir réussi à terrasser vos concurrents? Bonsoir, bonsoir. Ouais, très content. Sur le jet ski c'était simple, c'est soit j'allais vite, soit je devenais un snack. Donc j'ai choisi la vitesse. La course à pied, j'ai entendu un bruit dans les buissons, j'ai cru que c'était la milice. Et du coup j'ai botché mon record du 100 mètres sans réfléchir. Au final, j'ai pas vraiment terrassé mes adversaires, mais j'ai juste fui plus vite qu'eux. Eh perfecto, je te laisse te démerder avec ton truc là. Une brosse à chiottes dorée. Allez, sur ce la buenas.